J'aimerais simplement, dès le début de mon message ce matin, vous dire quelque chose. Je vais dire beaucoup de choses ce matin, mais si vous retenez simplement une chose, ça serait vraiment de dire, mais nous avons besoin de plus de Jésus dans nos vies. Nous avons besoin de plus de Jésus dans nos vies. Et nous allons voir que parfois, nous avons beaucoup de choses dans notre vie, nous avons beaucoup de choses par rapport à nous-mêmes, mais que nous avons besoin de plus de Jésus dans notre vie. Et si nous voulons vivre quelque chose de fort avec le Seigneur, si nous voulons vivre quelque chose de profond, si nous voulons un véritable mouvement de l'esprit dans nos vies, dans notre Église, nous avons besoin de rechercher Jésus. Nous avons besoin de rechercher notre Seigneur. Nous avons besoin de vouloir écouter sa parole, de vouloir lui ressembler, de vouloir vivre comme il vivait. Et le Seigneur honorera sa parole et nous vivrons alors des choses absolument extraordinaires et merveilleuses. On va commencer par une petite histoire ce matin. J'ai 2 photos à vous montrer. Donc vous voyez. Alors, je vais m'adresser aux hommes et aux femmes. Mais même si je sais que parfois c'est plus les hommes qui sont intéressés par ça ou sensibles à ça, si on vous offre cette voiture, est-ce que vous l'acceptez ? Quoi ? Elle consomme de trop. C'est vrai qu'elle consomme de trop. Trop d'assurance. Ok, d'accord. Ok. Alors, j'ai bien fait de poser ma question. Je vais reformuler. Restez avec moi, je reformule. Si on vous propose d'essayer cette voiture sans rien payer, est-ce que vous l'acceptez ? Oui. Voilà, ça c'est mieux. Et donc, voilà, je vais changer un peu mon histoire parce que c'est vrai qu'à 2 € le litre, ça fait cher. Mais bon, ok. Mais je vais reformuler un petit peu mon histoire. Donc, on propose à quelqu'un d'essayer cette voiture. Un monsieur d'essayer cette voiture, c'est une jolie voiture, c'est 2 voitures différentes, mais vous voyez un petit peu le modèle, voiture de sport, belle accélération, beau bruit de moteur, etc. etc. Et donc, on propose à un monsieur d'essayer cette voiture, et donc ce monsieur le fait, et il est heureux de le faire. Et donc, il se dit, moi, je ne vais pas l'essayer sur l'autoroute, je vais l'essayer sur la route nationale. Et donc, il est là, il connaît une route nationale avec une belle ligne droite, et puis il y va. Donc, vous savez, les nationales sont limitées à 70 km/h, et puis donc, il appuie un petit peu sur l'accélérateur, 80, 90, 100, 120, et puis au bout de la ligne droite, paf, la police. Et donc, il s'arrête et il se dit, bon, il va falloir que je trouve une excuse. Et donc, la police commence à lui dire, mais vous saviez que vous rouliez à 120 km/h au lieu de 70 ? Et le monsieur commence à dire, oui, mais d'accord, je roulais vite, mais j'ai grillé aucun stop, j'ai grillé aucun feu rouge et j'ai grillé aucune ligne blanche. Le policier le regarde et lui dit, mais quel est le rapport ? Résultat, 120 € d'amende. Je ne sais pas si c'est pas plus que ça d'ailleurs, mais on va dire 120. Le monsieur se dit, bon j'ai encore 1 heure pour essayer cette voiture. Il reprend sa voiture, il reprend la même nationale, et puis il y va. Il roule 70, 80, 90, vous connaissez un peu l'histoire, 120, et paf, au bout de la ligne droite, la police. Et donc, il commence à réfléchir un petit peu et à dire, ma première excuse n'a pas fonctionné, je vais essayer d'en trouver une autre. Et donc, il arrive devant la police, et la police lui dit, mais vous saviez à combien vous rouliez ? Oui, je roulais à 120, désolé, mais monsieur, vous inquiétez pas, j'ai une très bonne assurance, j'ai des plaquettes de frein toutes neuves, j'ai des détecteurs de mouvement, et j'ai tout ce qui est... encore plus que ce qui est nécessaire. Résultat, 120 € d'amende. Alors, ce monsieur-là, il dit, voilà, ça m'a coûté assez cher l'après-midi. Il fait demi-tour, il retourne à son point de départ, toujours la même ligne droite. 70, 80, 90, vous connaissez, 110, 120, etc., etc. Les policiers sont passés de l'autre côté.
Il retombe sur le même policier, il est arrêté. Et donc, bon, là, il est un peu à court d'excuses. Et donc, au monsieur qui l'arrête, au policier qui l'arrête, ce monsieur dit « Oui, mais d'accord, je faisais du 120, mais vous savez, mon voisin, il roule sans permis, et mon beau-frère, il roule en état d'ivresse. » Ouais. 120 €. Juste une petite histoire. Et on va y revenir tout à l'heure, à cette petite histoire. Malheureusement, très souvent, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons avec nos excuses. Nous venons avec notre situation et nous essayons de trouver des choses un petit peu pour plaider notre cause devant le Seigneur, mais aussi pour nous excuser, pour finalement apaiser notre conscience, pour dire, mais finalement, je ne suis pas si mal que ça. Lisons une histoire ensemble. Lisons dans une histoire que vous connaissez sans doute, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Elle va s'afficher maintenant. Merci Martha. Merci à tous ceux qui font la projection, parce qu'ils font toujours ça de la bonne manière. Et donc, lisons Luc au chapitre 18, et à partir du verset 9, on lira jusqu'au verset 14. Et c'est Jésus qui parle. Et Jésus nous dit, il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Cette histoire ne nous choque plus autant qu'à l'époque de Jésus. Alors c'est évident qu'aujourd'hui, on n'aime pas trop recevoir la visite d'un collecteur d'impôts, ça c'est clair, ou d'une personne des impôts, c'est jamais très agréable. Mais à l'époque, les collecteurs d'impôts, les péagers, comme on disait, c'était des personnes qui étaient considérées comme des traîtres, comme des collaborateurs, comme des mafieux, ceux qui finalement étaient de connivence avec l'occupant romain et qui étaient en charge de récolter finalement l'argent pour l'occupant romain. C'était vraiment le genre de personnes avec qui vous ne vouliez pas être. C'était des personnes qui étaient rejetées et qu'on évitait par le reste du peuple. Et pourtant, dans cette histoire, il est dit que Dieu va l'écouter. Dieu va exaucer sa prière. De l'autre côté, nous avons un pharisien. Et à l'époque, c'était vraiment le modèle de respectabilité, le modèle de patriotisme. C'était un pilier de la vie sociale, c'était un pilier de la vie religieuse, de la synagogue. C'était quelqu'un d'important. Ce n'était pas quelqu'un comme ça, mais il avait une place particulière dans la société. On savait qui c'était. On savait que c'était quelqu'un qui avait de l'importance, qui avait une place, qui était haut placé finalement dans la hiérarchie. Et ici, dans notre histoire, Dieu ne va pas écouter sa prière. Et je crois qu'il y a des leçons pour nous dans ce passage. C'est scandaleux pour les personnes qui écoutent Jésus à l'époque. Parce que ce qu'ils entendent, eux, c'est que Dieu va exaucer un malfrat, un criminel, mais qu'il ne va pas exaucer quelqu'un de respectable, quelqu'un finalement de connu dans la société. Où est la morale dans tout cela ? Quel est le sens
dans tout cela. Et nous allons voir ça ce matin. Et ce matin, j'aimerais simplement voir 3 choses avec vous, assez simples, parce qu'on va parler d'orgueil et d'humilité. Parce que je crois profondément qu'on ne peut pas rechercher Jésus si nous ne faisons pas preuve d'humilité. Et que notre orgueil, parfois, nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Notre orgueil, parfois, nous empêche de vivre des choses avec Dieu. Et on verra, finalement, que le pharisien a une forme de fausse justice et qu'il est orgueilleux et que son orgueil va le faire repartir vide du temple. Ensuite, nous verrons simplement qu'il y a une vraie justice que va obtenir le péager, le collecteur d'impôts, et que c'est la justice de l'humilité qui provient de l'humilité. Et enfin, nous verrons rapidement comment nous garder dans l'humilité. Et nous avons donc, en premier lieu, le pharisien. Il se vante de qui il est, il se vante de ce qu'il a fait. Il est convaincu qu'il est juste. Il est convaincu que lui, finalement, il n'a rien à se reprocher. Pour lui, sa conscience est pure. Il se vante lui-même dans le temple, il se vante devant Dieu. C'est assez intéressant parce qu'on pourrait facilement, avec simplement ces 2 phrases que va dire le pharisien, on pourrait ressortir une forme de CV. Il est en train de réciter son CV spirituel. Il est en train de dire « Oh, mais Seigneur, t'as vu comme je suis bien. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je suis mieux que le reste. Je fais encore plus que ce qui est demandé. Tu vois à quel point je suis bien. » Il est venu dans le temple, non pas pour rencontrer Dieu. Le but de cet homme, il ne voulait pas rencontrer Dieu. Le but de cet homme, c'était simplement de s'auto-féliciter de sa bonne santé spirituelle. Il voulait simplement dire « Ah, mais je suis un bon. Ah, mais je suis une bonne personne. Ah, mais je fais des bonnes choses. » Et on pourrait dire peut-être que ce matin, tu es là ce matin pour te dire simplement « Ah, mais je suis un bon chrétien. Ah, mais je suis un bon chrétien et j'ai fait de bonnes choses. » Qu'est-ce qu'il va commencer à dire, notre ami ? D'abord, au verset 11, qui va s'afficher là, donc du chapitre 18, et au verset 11, le pharisien va dire « Je ne suis ni voleur, ni injuste, ni adultère. » Et sans doute qu'il n'était ni voleur, ni injuste, ni adultère. Comme notre conducteur pouvait dire « Ah, mais moi, je n'ai pas grillé de feu rouge. Ah, mais moi, je n'ai pas dépassé de ligne blanche. » Il va commencer à se vanter de choses qu'il n'a pas faites pour se faire du bien. Et dire, ben voilà, moi, je n'ai pas fait ça, donc je ne dois pas être si mauvais que ça. Alors, ce matin, je ne vous encourage pas à voler, je ne vous encourage pas à tuer, je ne vous encourage pas à être adultère. Mais si tu viens devant Dieu en disant tout ce que tu n'as pas fait, est-ce qu'il va te rester du temps pour venir devant Dieu pour dire ce que tu as fait ? Si tu viens comme ça en disant tout ce que tu n'as pas fait, est-ce que tu reconnais réellement ton besoin de Dieu ? Est-ce que tu reconnais réellement ce que Dieu pourrait faire pour toi ? Et heureusement, nous ne sommes pas voleurs, injustes, adultères. Et encore, on pourrait regarder, si on regarde profondément nos vies, peut-être qu'on pourrait trouver des choses comme cela. Il vient dans le temple pour se féliciter des choses qu'il n'a pas faites. Ensuite, il va simplement dire, et c'est le verset 12, il va dire, mais finalement, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Il va dire, mais je fais plus encore que ce qui est demandé. Je fais plus que la loi ne m'oblige à le faire. J'ai une voiture qui est mieux équipée que ce que la loi exige. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Alors, bien sûr, c'est très bien. Mais est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de venir devant Dieu et de dire « Mais Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Je suis allé à la réunion de prière, donc tu dois me bénir, Seigneur. Seigneur, je donne bien ma dîme. Tu dois me bénir, Seigneur. Seigneur,
Tu vois à quel point je vais à toutes les réunions de l'Église. Tu dois me bénir, Seigneur. Et alors attention, moi je vous encourage à donner votre dîme, à être là le mardi, à participer à nos réunions. Je dis pas le contraire. Mais je dis que quand tu es devant Dieu, quelque part, ces arguments ne tiennent pas. Parce que tu es devant Dieu et que Dieu veut peut-être pointer le doigt sur autre chose. Alors bien sûr, ça peut nous apaiser. Bien sûr, peut-être que tu es là ce matin parce que tu veux apaiser ta conscience et dire simplement, je viens à l'église. C'est déjà ça. Alors viens à l'église. Viens à l'église. Mais viens à l'église pour rencontrer Dieu. Viens pas à l'église pour simplement, finalement, te sentir un petit peu mieux après. Enfin, et c'est peut-être une des choses qui est le plus marquante, au verset 11, reviens sur le verset 11, s'il te plaît, Martha. Au verset 11, il va aller jusqu'à dire, oui, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes, adultères. Je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Sans doute, il voyait le collecteur d'impôts dans la même pièce que lui. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme cet homme. C'est facile de se comparer. Si on veut vraiment se comparer, on trouvera toujours quelqu'un qui est plus mauvais que nous. On trouvera toujours quelqu'un sur lequel on pourra dire quelque chose. Oui, t'as vu, lui, Seigneur? Lui, il a un péché avec lequel il se bat depuis des années. Je suis quand même bien mieux que lui. Oh, t'as vu, Seigneur? Comme Sébastien, il chante faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je chante quand même mieux que toi. Peut-être bientôt. Mais voilà, ça c'est un autre. Mais voilà, et je dis ça avec Seb parce que je sais qu'il le prend, qu'il comprend la blague. Mais c'est tellement facile. Tu arrives dans la comparaison. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas vivre quelque chose de fort avec Dieu si tu te compares tout le temps aux autres et si tu ne regardes pas ton problème à toi? Et c'est ça. Et parfois, nous sommes là et nous nous comparons. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, et on m'a appris une chanson. Je vais vous la chanter. Voilà. Voilà. Je vais vous la chanter parce que c'est une chanson qui m'a marqué. Vraiment, et je suis un responsable d'école du dimanche, et c'est pour ça que j'encourage les responsables d'école du dimanche. Apprenez des versets, apprenez des chansons aux enfants, parce que c'est des enfants ça reste. Et cette chanson, elle parle de cette histoire, exactement de cette histoire entre le pharisien et le publicain. Et cette chanson, elle dit « Merci de n'être pas comme le reste des hommes, comme le reste des hommes. Merci de n'être pas comme tous ces gens-là. » Merci. Non, c'est bon. Bon, merci. Soyons sérieux. Au-delà de la blague, au-delà de l'histoire. Au-delà de la blague, au-delà de l'histoire, je crois que c'est important. C'est important, parce que combien de fois on passe à côté de ce que le Seigneur veut nous faire vivre, simplement parce qu'on est comme ce pharisien qui pense être bien, qui vient simplement accomplir un devoir religieux, qui vient simplement apaiser sa conscience. Là, Jacques, au chapitre 4, au verset 6, nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tu peux venir dans la présence du Seigneur, que ce soit ici tous ensemble, que ce soit chez toi dans tes temps de prière personnelle. Tu peux venir dans la présence du Seigneur en étant orgueilleux, en disant « Mais Seigneur, finalement, regarde tout ce que j'ai bien fait. Regarde tout ce que j'ai vécu. Regarde parce que je ne suis pas comme les autres. » Mais je peux te garantir que si tu viens dans la présence de Dieu, comme ce collecteur d'impôts, et on va voir dans un instant, alors c'est là que le Seigneur pourra faire quelque chose avec toi. C'est là que le Seigneur pourra faire quelque chose avec toi. Il y a une expression qui dit « On ne peut pas pousser la porte de la présence de Dieu la tête haute. » On ne peut pas pousser la porte de la présence de Dieu la tête haute. Et alors vous allez me dire « Oui, mais pasteur, il est dit que nous pouvons venir dans la présence de Dieu avec assurance. » Et je le crois.
Je crois qu'on peut venir avec assurance. Mais l'assurance, ce n'est pas l'arrogance. L'assurance, ce n'est pas l'orgueil. On sait qui nous sommes. On sait que nous sommes rachetés par Dieu. On sait que Dieu nous aime. On sait que nous sommes fils et filles de Dieu. Mais ça ne nous empêche pas d'être humbles devant Dieu et dire, mais Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. La suite de ce passage, au verset 13, si tu peux l'afficher, s'il te plaît, Martha. À la surprise générale, Jésus va dire à ses auditeurs que c'est le péager qui rentre chez lui en étant justifié. Il y a une forte différence, je pense, entre simplement apaiser sa conscience et purifier sa conscience. Alors on peut se dire oui, je suis pas trop mal, ça c'est vrai. Mais la réalité de quand Jésus te purifie, quand Jésus te pardonne, quand tu vis cette présence de Dieu, alors c'est totalement différent. Dieu ne soulage pas notre conscience, il veut purifier nos vies. Dieu ne soulage pas simplement notre mal-être, il veut nous transformer, il veut nous changer. Là, quand nous venons dans la présence de Dieu, que ce soit le dimanche, que ce soit dans notre temps personnel, il veut nous transformer. Il veut nous changer à son image. C'est assez intéressant parce que quand le collecteur d'impôts arrive et se met à prier, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». Il ne va pas commencer à dire « Je suis un pécheur, mais j'ai des excuses ». Il ne va pas commencer à dire « Je suis un pécheur, mais je ne suis pas aussi pécheur que les autres ». Il ne va pas commencer à dire « Oh, mais je suis un pécheur, mais tu vois tout ce que je fais bien ». Sois, ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Rien d'autre. Rien d'autre. Je crois profondément que nous vivons des choses avec Dieu et que Dieu veut nous faire vivre encore des choses encore plus grandes. Mais je crois profondément aussi que nous sommes dans un monde qui est environné de péché et que le péché continue. Et que le péché continue finalement d'être là et d'être là présent dans nos vies. Et parfois, simplement, au lieu de chercher des excuses, on peut simplement dire « Mais Seigneur, je suis pécheur. Je suis pécheur. » Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il est dit de ce collecteur d'impôts qu'il est venu au temple. Il est venu au temple. Et s'il vient au temple, au contraire du pharisien, s'il vient au temple, il y vient pour rencontrer Dieu. Parce qu'il sait qu'il a besoin de Dieu. On peut très bien être ici, là, ce matin, sans reconnaître que nous avons besoin de Dieu. On peut très bien venir prier Dieu sans reconnaître que nous avons besoin de lui. Mais ici, cet homme vient et il y va parce qu'il sait que malgré son péché, malgré tout ce qu'il a pu faire, malgré ses défauts, et qu'il a besoin de Dieu. Et c'est ce besoin de Dieu que nous avons aussi quelque part besoin de retrouver. Parce que tellement souvent, nous vivons notre vie et nous oublions cela. Nous oublions que nous avons besoin de Dieu. Parce que finalement, est-ce que nous nous retrouvons dans des situations où nous en avons besoin ? Parfois même, et je parle pour moi en premier, parfois même nos prières, on prie, mais est-ce qu'on a réellement besoin de Dieu ? On prie des choses qu'on sait très bien gérer nous-mêmes. Il a besoin de Dieu et il vient au temple parce qu'il a besoin de Dieu. Il reconnaît son état de péché, il reconnaît son besoin de Dieu, mais il sait aussi qu'il ne peut pas le faire par lui-même et par ses propres œuvres. Dans l'expression qu'il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur », dans cette expression-là, c'est un petit peu plus... C'est difficile à traduire, en fait. Il est dans le temple. Le temple, c'est le lieu du sacrifice.
là où on venait offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Et il est fort probable qu'il avait cette vision du sacrifice des péchés dans le temple. D'ailleurs, justement, le terme qu'il utilise, et dans cette phrase, on pourrait traduire « Mais Dieu soit miséricordieux envers moi par ton sacrifice expiatoire pour les péchés, parce que je suis pécheur. » Il y a dans les expressions qu'il utilise cette réalité de dire « Mais moi, je ne peux pas me sauver par moi-même, mais que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'un sacrifice pour être sauvé. » Et c'est ça qui est tellement important, parce que c'est le sacrifice de Jésus. Et si nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas parce que nos propres mérites, nous venons parce que Jésus est mort pour nous. Et parce que Jésus est mort pour nous. Et nous pouvons vivre cette vie avec Dieu. Et il est dans le temple et il a cette vision du sacrifice. Et nous devons aussi avoir cette vision du sacrifice. Parce que, évidemment, nous reconnaissons notre état de pécheur. Évidemment, nous reconnaissons notre besoin de Dieu. Mais nous savons... Mais nous savons, comme nous l'avons, comme il a été dit encore ce matin, à travers les versets qui ont été lus dans la Sainte Seine, je vais parler un peu moins fort. Nous savons que Jésus est mort pour nous. Nous savons que Jésus est mort pour nous. Et ça, c'est mieux que toutes les excuses que tu peux avoir. Alors, si vous faites un excès de vitesse, commencez pas à dire « Oui, mais Jésus est mort pour moi ». C'est pas tout à fait la même chose. Mais Jésus est mort pour nous. Et c'est pour ça que nous pouvons venir dans sa présence. Et c'est pour ça que nous pouvons venir devant Dieu. Parce qu'il y a ce sacrifice qui a été fait pour une fois et qui couvre nos péchés présents, mais aussi tous nos péchés futurs. Alors viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu sans te chercher des excuses. Éphésiens 2 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le pharisien venait en disant « Mais regarde tout ce que j'ai fait. Regarde tout ce que j'ai fait. » Le collecteur d'impôts vient « Moi je suis pécheur, mais regarde ce que Jésus a fait. Regarde ce sacrifice qui a été payé. » Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Rapidement, avant de conclure, comment finalement vivre cette réalité de l'humilité, comment être plutôt comme ce collecteur d'impôts qui se frappe la poitrine, et dans l'expression « il se frappe la poitrine », ce n'était pas qu'une seule fois, mais il devait avoir la poitrine rougie tellement il se frappait. Je pense qu'une des choses qui nous permet de rester dans l'humilité, c'est d'avoir une véritable attitude de reconnaissance. Une véritable attitude de remerciement. Le psaume 34 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». La louange nous garde dans l'humilité. Parce que la louange nous donne cette vision de Dieu. Ça nous rappelle qui est Dieu. Et quand nous nous rappelons qui est Dieu, qui il est et ce qu'il a fait, alors nous venons, pas par nos propres mérites qui ne sont pas grand-chose, mais nous venons dans cette présence de Dieu. La deuxième chose, je pense, il est tellement important de confesser rapidement et souvent nos péchés. Trop souvent, nous les laissons dans nos vies et nous disons ça va se régler, ça va se régler tout seul. La première épître de Jean au chapitre 1 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si tu sais qu'il y a un péché dans ta vie, viens, comme ce collecteur d'impôts, mais viens dans la présence de Dieu. Viens et profite pleinement de ce que Jésus a fait et de son sacrifice pour toi. Une véritable vie de louange, une confession de tes péchés rapidement. Ne laissez pas traîner ça dans vos vies. S'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez pardon très, très rapidement. Ensuite, il faut accepter la correction. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Alors ça, c'est peut-être pas très populaire, la correction, mais c'est, je pense, un aspect essentiel de la vie du disciple. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous sommes encore sujets au péché. Dieu va nous corriger. Et bien sûr, notre orgueil en prend un coup. On n'aime pas que Dieu nous corrige.
On n'aime pas que le Saint-Esprit montre du doigt des péchés dans nos vies. On n'aime pas que finalement se rendre compte que l'on n'est pas parfait. Mais c'est la réalité. Dieu nous corrige, Dieu nous parle, Dieu nous montre. Et il le fait toujours avec amour, mais il le fait comme un père le fait avec ses enfants. Et accepte cela. Il m'est arrivé de parler avec des personnes qui étaient fâchées contre Dieu parce que Dieu les avait corrigés. Ils disaient, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu me montre cela. Je pense qu'au niveau de l'orgueil, il y avait aussi des choses à remettre en place. La quatrième chose, et ça peut vous sembler un peu étonnant, je pense, en tant que chrétien, et je crois que c'est une réalité, il faut garder toujours une certaine forme de recul, une certaine forme d'humour dans nos vies. Vraiment. Je pense qu'en tant que chrétien, il nous faut garder ce sens de l'humour. Alors, je ne parle pas de la moquerie et de se moquer des autres, je ne dis pas ça, mais simplement avoir un peu de recul par rapport à nous. Parce que si tu n'as pas ça, ce recul, si tu ne sais pas un peu rire de toi-même, alors tu vas te prendre trop au sérieux. Alors, je pense que l'évangile, c'est sérieux. Mais on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Vous voyez un peu la différence. Et que parfois, on est tellement préoccupés par l'image que nous donnons, nous sommes tellement préoccupés par ce que les autres pourraient penser, que ça nous fait louper un petit peu le but. Et enfin, une dernière chose, prendre aussi ce que les autres vont te dire en compte. L'humilité ne consiste pas à penser moins de nous-mêmes. Non, l'humilité ne consiste pas à penser moins à vous-même, mais de penser moins de vous-même. Vous comprenez un peu la différence ? Et je crois que l'humilité est essentielle si l'on veut venir dans la présence de Dieu. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, nous dit l'Épître aux Galates au chapitre 6. Et il faut accepter parfois que ton frère, que ta sœur viennent te voir avec un esprit de douceur, avec amour, et te dire, mais mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Ma sœur, là, il y a quelque chose à régler avec toi dans ta vie. Et je crois que c'est important de garder ce recul et cet esprit-là. Alors, quelques mots de conclusion ce matin. C'est mieux ce matin. C'est quand même mieux ce matin. La pire conclusion possible, et ça serait vraiment la pire conclusion possible ce matin, ça serait de dire « Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas comme ce pharisien. » Parce que je crois qu'on n'aurait rien compris au message de ce matin. Est-ce que nous venons à l'église pour apaiser notre conscience et repartir finalement comme nous étions avant ? Nous nous sentons bien parce que nous avons accompli un devoir spirituel. Est-ce que nous cherchons à nous procurer, à nous forger une justice par nos propres mérites, par nos propres efforts ? Ou alors est-ce que nous sommes comme ce collecteur d'impôts et nous avons conscience de la gravité de nos fautes ? Nous avons conscience que nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Nous avons conscience que par nos propres mérites, nous ne pouvons rien faire, mais que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus dans nos vies. C'est important. C'est important parce que si nous ne reconnaissons pas notre besoin de Dieu, je pense que nous passons à côté des bénédictions de Dieu. Dieu ne recherche pas des hommes qui semblent être parfaits. Dieu ne recherche pas et quand je dis des hommes, c'est bien sûr des hommes et des femmes. Dieu ne recherche pas des hommes et des femmes qui semblent parfaits. Dieu recherche des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils avaient besoin de lui. Qui ont compris qu'ils avaient besoin de sa grâce jour après jour. Qui ont compris que finalement, sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Ça serait tellement facile de repartir, de venir et de repartir comme on est avant.
mais est-ce que tu viens ici pour être transformé? Est-ce que tu viens ici pour être changé? Est-ce que tu viens ici pour dire, mais je suis encore loin, mais je veux ressembler chaque jour un peu plus à Jésus? Ou est-ce que tu viens ici simplement pour dire, mais Seigneur, t'as vu comme Sébastien chante faux? Seigneur, mais, et on dit ça, et on rigole avec cet exemple de Sébastien. Mais si, soyons honnêtes un petit peu dans nos propres vies. Combien de fois nous utilisons la comparaison simplement pour nous faire sentir un petit peu mieux? Combien de fois on vient ici et puis on dit au Seigneur, on déroule notre CV spirituel et on dit « Oh mais Seigneur, t'as vu tout ce que j'ai fait? T'as vu tout ce que j'ai fait pour toi ?» Il y a un passage qui dira, mais j'ai plus la référence exacte, où des personnes diront, mais oui, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Et le Seigneur dira, mais je ne te connais pas. Les hommes et les femmes que Dieu connaît, c'est ceux qui placent leur confiance dans le sacrifice de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin ?